Alors que je joue un tournoi d'échecs dans un bar à Paris, j'affronte ce jeune Sébastien qui a 20 ans et qui est plus de 2000 Elo feed. 10 minutes chacun, je commence avec T4, mon coup habituel. Je prends le centre, C5, D5, B5. Ah, Gambi Benko. Voilà un joueur bien agressif. Je vais jouer Dame C2 pour le surprendre. C'est une ligne qui est extrêmement rare. Et je sais qu'en général, les joueurs commencent à réfléchir après Dame C2. J'aimerais jouer E4 et prendre le centre. Et avec la Dame en C2, je défends mon pion E4. Ah, je suis content. Il commence déjà à réfléchir. Ah, il prend C4, je joue E4. Et après je vais faire fou prend C4, récupérer ce pion en moins. Je suis très content. Ah, E6, ah, cette ligne elle est embêtante. Il va attaquer mon pion D5. Je mange en C4. Bon, c'est pas grave. Des parties comme ça, avec cette ligne, j'en ai joué des centaines. En présentiel et sur internet. Ça devrait bien se passer. J'ai joué K C3. Fou B7, ok. Il attaque T5. K C3, je pense, pour développer mes pièces. Et peut-être après, cavalier E2 et petit roc. Ouais, K C3. Ah, il va jouer. Est-ce qu'il est toujours dans sa préparation ou pas? Fou E7. Il veut faire petit roc. Bon, je développe mon cavalier. Et je vais préparer petit roc. Il a 9 minutes à la pendule et moi 9 minutes 40. Petit roc. Il joue vachement vite, hein. Est-ce qu'il connaît encore l'ouverture? Je sais pas. Bon, là peut-être je peux juste faire petit roc. Mettre mon roi en sécurité. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a du mal à développer son cavalier en B8. La case D7 est occupée, C6 est contrôlé par le pion D5. J'aime pas trop sa position. Et j'ai 1 minute d'avance à la pendule. Je la sens bien cette partie. Peut-être qu'il veut jouer cahier A6 et essayer de mettre un cahier en B4. Mais sur cahier A6, j'aurais probablement A3 pour contrôler la case B4 et empêcher cavalier B4. Il faut que je trouve un moyen de sortir mon fou C1 aussi. Peut-être fou G5. Et après je mettrai les tours au centre, tour AD1, tour FE1. J'ai l'impression qu'il n'est pas à l'aise et qu'il aime pas sa position. Il passe sous les 8 minutes. Je la sens bien cette partie. Peut-être que je peux même jouer B3 et mettre mon fou sur la grande diagonale avec fou B2. Mais je sais pas si c'est une bonne idée. Et si il joue D6 pour mettre son cavalier en D7? Ah non, mais sur T6, il y a le pion E6 qui est pas suffisamment défendu. Il y aurait D prend E6. Et je gagne un pion. Ouais, je comprends pourquoi il réfléchit. Ah, cahier A6. Il menace cahier B4, j'ai l'impression. Est-ce que je joue A3 alors? Pour empêcher ce cahier B4? Ouais, on le joue, allez. Il a l'air bien débile avec son cavalier en A6 sur le bord de l'échiquier. Peut-être qu'il veut le replacer en C7 et attaquer mon pion D5. Ah, il le joue. Ah, c'est quand même attaqué 4 fois là, le pion D5. Comment je le défends? Je le défends que 3 fois. Est-ce que je joue tour D1 pour défendre le pion D5? Mais là, peut-être qu'il fait E prend D5, E prend D5, D6. Je suis pas sûr que je sois très bien avec ce pion D5 si faible. Peut-être qu'il faut que je prenne en E6. Et s'il fait D prend E6, il a le pion C5 qui est un peu isolé.
Mais sur D prend E6, peut-être qu'il peut faire F prend E6 et ensuite pousser le pion en D5 et prendre tout le centre. Ah, je sais pas. Il a reculé sur sa chaise. Peut-être qu'il se sent confortable. Ah, il croise les bras. Il aime sa position? Peut-être qu'il a raison. Peut-être que j'ai pas d'avantage. Peut-être qu'il me bluffe avec ses bras croisés pour faire genre tout va bien. Et si je prends E6, F prend E6, peut-être je peux jouer E5 et attaquer le cavalier F6. Mais avec le pion en E5, il pourra jamais pousser D5 parce que je pourrais faire la prise en passant et il aura des pions dégueulasses. Je sais pas. Allez, il faut que je joue quelque chose là. Je passe sous les 8 minutes. Ah, je sais pas. Est-ce que je défends le pion D5 ou est-ce que je fais D prend E6? Ah, peut-être j'ai D6 au premier coup. Fou prend D6, E5, fourchette. Ah non. Il y a fou prend E5. Bon, allez, on mange en E6. Ah, je pense qu'il va prendre du pion F quand même. S'il prend du pion D, il a vraiment une mauvaise structure de pion. F prend E6, E5. Où est-ce qu'il met son cavalier? Peut-être en G4, ça attaque le pion E5. Ah, c'est compliqué comme position quand même. Peut-être qu'il réfléchit parce qu'il veut prendre du cavalier, cavalier prend E6. Mais s'il prend du cavalier en E6, il y a quand même cette case en D5 qui est magnifique. Je vais peut-être venir mettre un cavalier en D5. En tout cas, il réfléchit beaucoup, notre ami Sébastien. Il va passer sous les 6 minutes. Peut-être qu'il faut juste que je joue des coups au pif. Et il va finir par tomber à la pendule. J'ai presque 2 minutes d'avance. Peut-être qu'il faut que je me casse pas la tête. Hein. Je joue solide et je le fais tomber au temps. Ok, E5. S'il fait cavalier D5, je pense mettre mon cavalier en E4. Mon cavalier est très très fort en E4. Mais le problème c'est qu'il y a G4. Et il attaque le pion E5. Comment je défends ce pion E5 sur KG4? Ah, c'est peut-être pas si mal ce qu'il a fait. Cavalier G4 attaque le pion E5. Peut-être je joue F4. Non, j'ai l'impression que je suis très bien quand même. Si met le cahier en G4, je joue F4, j'ai le super centre. Ok, G4. Je peux juste jouer F4, j'ai un centre qui est magnifique. Ces pions sont fixés. Mon cavalier qui arrive en E4. Il a une poubelle, non? De toute façon, si je joue pas F4, qu'est-ce que je fais? Comment je défends le pion E5 avec fou F4 peut-être? Peut-être fou F4 c'est pas mal aussi. Hein. Et après je mets la tour A en D1 et j'attaque le pion D7. J'hésite. Ah, les deux me donnent envie. Et il recule à nouveau. Peut-être qu'il aime sa position? Je comprends pas parce que moi j'aime ma position. Allez, il faut que je joue quelque chose là. F4, allez, on y va. En plus, je pourrais peut-être jouer H3 et ça va forcer son cavalier à aller en H6 où il sera très passif. Il passe sous les 5 minutes. Et moi j'ai 6 minutes 23. Waouh, D5! Oh, je m'y attendais pas du tout, ce coup m'a l'air horrible. Mais je mange en passant, et ces pions sont disloqués, E6, C5, tout est super faible.
Je comprends pas ce qu'il vient de faire. Il est très mal, non? Le pion E6, ultra faible. S'il joue Caille E4, qu'est-ce qu'il fait? Caille E4, j'attaque la dame D6. Ah, mais peut-être que sur Caille E4, il veut jouer dame C6. Et il a quand même cette batterie dame fou qui menace mat en G2. Ah, j'ai peut-être sous-estimé ça, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah là là. On sent quand même que c'est un 2000 Elo feed. Et son cavalier qui va arriver en D5. Et peut-être venir ensuite en E3 et faire une fourchette. Ces pièces sont quand même très actives. Mais bon, ça peut pas être mauvais quand même de mettre le cahier en E4 et d'attaquer la dame. Allez Julien, dépêche-toi. Cahier E4, j'attaque sa dame. On a tous les deux 5 minutes, je dois quand même accélérer le tempo là. Qu'est-ce qu'il va faire? Dame C6 je pense. Et après peut-être que je peux mettre l'autre cavalier en G3 ou en C3 pour défendre le cahier E4. Ah, je sais pas si je suis très bien ici. Cette batterie dame fou qui tape sur G2, c'est super désagréable. Cette tour qui va arriver en D8. Mon cavalier qui attaquait en E4, je me suis fait un petit peu dominer là. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, je peux pas être moins bien contre ce 2000 Elo, il faut que je m'accroche. Mais comment je défends le cavalier E4? Cavalier 2, C3, j'ai pas le choix, je pense. Ouais. Bon, allez, il faut que je joue plus vite là. On a tous les deux 4 minutes 30. Alors que j'avais 2 minutes d'avance à la pendule. Ah, il commence à jouer vite, j'ai l'impression. Il a envie de jouer. J'ai sous-estimé sa position. Ses pions sont très fragiles, mais en réalité, ses pièces sont très actives. J'ai totalement sous-estimé ça. Ah voilà, il arrive. Il veut jouer cavalier E3 et me mettre la fourchette avec ma dame C2 et ma tour F1. Faut que j'empêche ça. Dame E2. Je contrôle la case E3. Je menace le quai G4. Mais si j'arrive à consolider, je serai très bien, je pense. S'il recule son cavalier G4 en H6... Ah, il va en F6. Mais il n'y a pas cavalier G5 ici? Et je vais aller croquer le pion E6? Non, il a fait une erreur, c'est pas possible. Cavalier G5. Comment Sébastien défend ce pion E6? Ouais, faudrait qu'il joue fou C8, mais c'est extrêmement passif. Non, j'ai pris le dessus, j'ai l'impression. Puis je vais jouer fou D2, mettre une tour en E1. J'ai l'air totalement gagnant là. En tout cas, j'ai un gros avantage, je pense. Kaka prend C3, je prends. Ah, mais il a quand même cette batterie dame fou qui est tellement embêtante. Bon, faut que je prenne, j'ai pas le choix. Ou peut-être que je peux prendre en E6, fou prend E6 intermédiaire. Fou prend E6, roi H8. Prise en C3. Mais peut-être après qui fait H6. Attaque le KG5. Ah, ça a l'air compliqué. Mais est-ce qu'il a tout vu? Comment il a pu jouer et prend C3 aussi vite? Bon allez, ça a l'air compliqué, je mange en C3. Mais je suis pas sûr qu'il avait tout calculé. Hein. Bon là je vais récupérer E6, j'ai l'air vachement bien là. Fou prend E6, cavalier prend E6, même dame prend E6 peut-être pour jouer la finale. Ah, j'ai l'impression que je m'en sors bien. Il y a bien un moment où il faut faire parler la différence de niveau. Comment il défend E6? Faut que je fasse attention à dame prend G2 mat tout le temps. H6. Ouais mais H6 cavalier prend E6. J'attaque la tour F8, après j'ai une découverte. Peut-être qu'il doit faire roi H8 pour s'enlever des échecs en E6.
Ou peut-être cahier D5 pour bloquer le fou C4. Bon, en tout cas, c'est son problème, pas le mien. Il a l'air vachement mal, là, notre ami Sébastien. 3 minutes 45 pour moi, 2 minutes 27 pour lui. Ah, je vais me le faire. Et je vais gagner ce tournoi. Cavalier E4, waouh! Je m'y attendais pas du tout. Mais si je fais cavalier prend E6, qu'est-ce qu'il a vu? Cavalier prend E6, cavalier prend C3. Dame E3. Ah, ça a l'air compliqué, hein. Si je fais cavalier prend E4, dame prend E4. Dame prend E4, fou prend E4, fou prend E6, roi H8. J'ai un pion de plus, mais j'ai l'impression que ces pièces sont quand même assez actives. Et si je fais fou prend E6 au premier coup, qu'est-ce qui se passe? Fou prend E6, échec. Roi H8. Dame H5. Ah non, mais il élimine le cavalier G5. Fou prend E6, échec, peut-être au premier coup. Roi H8, cavalier F7, échec. Tour prend F7. Fou prend F7, cavalier prend C3. Je bouge ma dame. En E3 peut-être. Ah, mais il y a dame prend G2. Ah, ça a l'air compliqué. Ah, mais est-ce qu'il a calculé tout ça? J'ai l'impression qu'il me bluffe. Mais ça a l'air pas si mal quand même, son cavalier E4. Qu'est-ce que je fais? Ça va pas être si simple ce match. Il a du répondant. Allez Julien, dépêche-toi, j'ai moins de temps à la pendule que lui. Allez, cavalier prend E6. Qu'est-ce qu'il a vu sur cavalier prend E6? Parce que s'il fait cavalier prend C3, je fais cavalier prend F8, échec, je gagne la qualité. Il m'a bluffé. Il m'a bluffé depuis le début en fait. Il a rien vu. S'il fait rien, là j'ai cavalier D4. Échec à la découverte, et après cavalier prend C6, je mange sa dame. Il réfléchit. J'étais sûr qu'il me bluffait. S'il savait ce qu'il faisait à l'avance, il l'aurait joué tout de suite, mais là il réfléchit. En fait, il faut que je me fasse confiance. Il m'a bluffé en fait. Allez, 2 minutes 12 pour moi, 1 minute 20 pour lui. On va la gagner autant et en plus je suis gagnant sur la position. Allez Julien. Là il va jouer. Qu'est-ce qu'il va faire? Roi H8, waouh. Mais si je mange la tour, qu'est-ce qu'il fait? Je peux juste manger la tour ici en F8, non? Je comprends pas. Cavalier prend F8, cavalier prend C3, dame... Ah, faut que je contrôle G2 quand même pour éviter de me prendre dame prend G2, échec et mat. Ah, la position est pas si simple quand même, hein. Allez, on prend en F8, il mange en C3. Ok, il faut que je bouge ma dame et que je défende le pion G2. Faut surtout pas que je laisse dame prend G2, échec et mat. Dame F2 peut-être? Ou dame C2 peut-être? Ah, la position est quand même pas si simple. Cette batterie dame fou, elle m'embête. Allez, dépêche-toi Julien. 1 minute 15 pour chacun. Ah, je sais que je joue pas très bien quand je manque de temps. Il faut que je me garde un petit peu de réserve. Sinon ça va être la roulette russe. Dame C2. Fou, tour prend F8. Ah mais je peux pas récupérer le cavalier C3 parce qu'il y aurait dame prend G2, échec et mat. Et son fou qui va arriver en F6 puis en D4. Ah, c'est vraiment pas si simple à jouer en fait. Et j'ai le fou C1 qui est tellement passif, bloqué par mon pion A3, mon pion F4. La tour A1 qui fait rien depuis tout à l'heure. Peut-être que je suis mal en fait. Bon allez, on joue dame G4. Je défends G2 et c'est peut-être un peu plus actif quand même, dame G4. Bon, il va faire tour prend F8 je pense.
Et peut-être continuer avec fou B2 pour attaquer ce cavalier C3. Et après, si le cavalier bouge, peut-être que je rêve dame prend G7. Allez, joue fou F6. Mince, il va venir mettre son fou en D4. Échec. Ces pièces sont tellement actives. Oh là là, j'ai plus que 20 secondes. Allez, on place la tour au centre fou D4 roi H1. Allez, je me dépêche. J'ai 25 secondes, il a 1 minute. Ah, mais ces pièces sont vachement bien là. Peut-être je vais mettre la tour en E7 menacée. Le fou B7 menacé, peut-être mat en G7. Qu'est-ce qu'il veut faire? Cavalier E4 peut-être pour me bloquer? Mais je pourrais prendre en D4 je pense. Oh là là, je contrôle plus la partie là. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Faut que je trouve un moyen d'échanger ces pièces. Ah dame B6, j'ai pas vu ce coup, il attaque B2, qu'est-ce que je fais? Je mange en C3 ou pas? Mais si je mange en C3, je vais perdre ma paire de fous. Oh, j'ai plus que 10 secondes, faut que je trouve un coup là. Allez, je crois que je vais manger en C3 là, c'est pas possible. Allez, on prend. Allez, je mets la tour en E7. Oh, mais ces fous sont super forts. Mais t'as pas le temps de réfléchir, allez. Tour E7. Oh, j'ai plus que 3 secondes. Non, je peux pas perdre contre ce 2000. Mais mince, je menace pas mat en G7, il y a le fou C3 qui contrôle G7. Oh, c'est trop dur à jouer cette position. Qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi il bouge sa dame? Il veut la mettre où? Oh, dame B2. C'est quoi son idée? Allez, fou D3. On va peut-être menacer mat ici, on achète. Dame H5. Dame prend achète peut-être. Fou F6, oh, je bouge la tour. Tour D7, allez. Oh, il me reste 4 secondes. Oh là 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 là. Allez, Julien. Fou C6, il attaque la tour, je bouge la tour. Peut-être en C7. Oh, dame H5, peut-être je menace mat. Oh non, non, le mat en G2, j'ai oublié le mat en G2. Oh oui, il l'a pas joué. Oh, dame G6. Oh, vite. Oh, je contrôle G2. Oh, je suis bête, je lui ai laissé le mat. Oh, il abandonne. Oh, il y avait mat en G2. Je lui dis qu'il y avait mat en G2, j'ai trop de chance. Oh, il me dit qu'il est fatigué. Mais moi aussi, je suis fatigué. Hein. Oh, c'était vraiment gênant cette partie. Oh, il me dit qu'il aurait pas dû jouer comme ça.